Road trip, on s'en va faire le tour du lac Saint-Jean. Regardez, je vous ai préparé un petit imprimé pour vous montrer comment ça allait se passer. Pourquoi un petit imprimé? Ben, vous savez, Tesla, on ne peut pas préparer de trajet bien précis. On ne peut pas mettre des étapes, tout ça. Fait que bon, il a fallu que je le fasse dans Google puis pour vous montrer ce qu'on allait faire. Donc, on part de Québec comme d'habitude. Et puis après ça, bon, rentre dans le milieu du parc des Laurentides qui sera dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va tourner à gauche. Puis là, on va aller rejoindre sur la 169. Puis on va aller rejoindre le lac Saint-Jean. Puis là, on va faire le tour du lac Saint-Jean au complet. Puis on va coucher à Alma ce soir. Fait que ça nous fait un périple aujourd'hui de 395 km. Alors, regardez qu'est-ce qu'on a comme disponible. 568. On est plein au bouchon. J'ai mis ça plein. Puis je l'ai laissé finir vraiment, là. Vraiment. Regardez, c'est vraiment 100% qu'on a ici. Puis là, ma copine, elle préfère que je le mette en kilomètres. Elle dit, ah, mais là, kilomètres, je veux voir comment c'est aujourd'hui en kilomètres. OK. On a 400 km à faire, puis on en affiche 567. Tantôt, c'était 568 exactement. Alors, on va voir comment ça va se passer. Donc, voilà, on part. C'est parti pour le road trip. Et puis, je me suis pas trompé, j'ai mis ça à 0. On va savoir la consommation qu'on a. Et puis, la question, c'est, il n'y a aucun superchargeur au lac Saint-Jean, comme vous voyez. On ne peut pas se rendre à Chicoutimi, là, je veux dire, c'est pas par là qu'on passe, puis c'est très loin, là, c'est comme à 60 km, 50 km de Alma. Alors, c'est vraiment pas là qu'on va. On va tourner à gauche sur la 169. Et puis, on va arriver, on va faire le tour du lac Saint-Jean, puis on va se recharger à l'hôtel sur une borne de destination Tesla. On n'a pas d'adaptateur CHAdeMO non plus. Alors, ça va être vraiment comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Alors, on vous reparle rendu au lac Saint-Jean, et puis on vous dit comment ça a été pour la traversée du parc, et puis où on en est rendu dans notre consommation. Et en espérant qu'on se rende à l'hôtel, sinon on va être dans la grande improvisation de trouver une solution, parce que je sais que je fais à peu près 400 km, mais c'est sûr que c'est quand je roule à 120 km/h. Et puis une fois rendu autour du lac Saint-Jean, ce n'est pas des autoroutes, c'est des routes, donc ça risque d'être plus lent, donc on risque d'y arriver et d'arriver à Alma ce soir avec quelques kilomètres restants. Pour l'instant, on va regarder les statistiques d'où on est rendu puis qu'est-ce qu'on a consommé. Eh bien, elles sont ici. Donc, on a fait 223 km, ce qui nous donne une moyenne de 18,7 kWh au 100. On a consommé 42 kWh, donc plus que la moitié déjà. En kilomètres, la voiture dit, le rated qu'on appelle, là, dit 247 km restants. Moi, j'ai ça, c'est ma copine qui voulait que je mette 100 km, là, ça me fait capoter, mais je vois bien que c'est en bas de 50%. Je vais le mettre, je vais le changer ici, conduite, non, c'est dans affichage. Affichage, je vais mettre ça en énergie, et c'est 44% qui reste. Bon, voilà, 44%, puis on a encore 180 km à faire. Je pense que c'est faisable. Hein? Dans 180 km, on devrait y arriver. On va remettre ça en distance pour la madame, qu'elle soit contente. Fait que voilà, on a traversé tout le parc des Laurentides. Comme vous voyez, regardez la flèche rouge, là, où est-ce qu'on est. On est vraiment sur le bord du lac Saint-Jean. Je sors dehors dans une minute. Restez là, je vais vous montrer ça. Fait que on est vraiment sur le bord du lac Saint-Jean. On va tout faire le tour comme ça, paf, puis on va revenir juste pour coucher à Alma. On s'en va dîner dans 15 minutes. On va aller manger la frite mexicaine. C'est drôle, hein, venir au lac Saint-Jean pour manger du mexicain. C'est les meilleurs tacos en ville, là, dans le coin. Fait que c'est vraiment bon là, pour le mexicain. Fait que c'est ça, vraiment, bord du lac Saint-Jean. Comme vous voyez, les plages, on est vraiment dans le coin, il y a des plages partout, là. Les bancs que vous voyez, là, c'est des campings puis des plages. On est vraiment dans le coin ici, là. Il y en a beaucoup. Fait que je sors dehors tout de suite, sans plus tarder, pour vous montrer ça. Vous allez voir, c'est fantastique. Alors ça, c'est la vue qu'on a ici.
autour de la halte où on se trouve. Et puis c'est des fermes qui sont tout autour, comme ça. C'est grandiose. Et puis si on se tourne ici, regardez qu'est-ce qu'on voit ici. On voit le lac Saint-Jean. Regardez tout au fond. Hein? Ce que je vous ai montré sur la carte. C'est fantastique comment c'est beau. C'est super beau. Il y a de la place ici pour faire des pique-niques. Regardez au fond là-bas. On voit les îles. Parce que oui, il y a des îles dans ce coin-là, des petites îles. C'est non habité la plupart. Mais il y a une petite quantité d'îles à cet endroit-là. Et puis le lac immense. Comme vous voyez, c'est tellement grand qu'on ne voit pas l'autre bord. C'est plus de 40 km ou 60 km de large, comme ça. Fait qu'on n'arrive pas à voir de l'autre côté. C'est vraiment une mer intérieure, complètement. Je vais essayer de me monter un petit peu ici pour aller vous montrer ça à l'avant le plus possible. On est dans un point surélevé ici, fait que ça nous permet de voir plus loin. Quand on va être au niveau de la route, on va moins voir. Alors, c'est intéressant de venir à l'endroit ici pour voir ça. Regardez ça, c'est beau. C'est d'ici que je viens. Ben, pas du lac Saint-Jean directement, mais je viens du Saguenay, ce qui n'est pas très loin, là, ce qui est à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Le lac Saint-Jean se jette dans la rivière Saguenay, qui se jette ensuite dans le fleuve Saint-Laurent. Alors voilà, on est sur la pointe ici. Regardez ça. C'est beau. Fait que le bleu que vous voyez dans le haut, là, c'est le lac. Là, pour les platistes, c'est juste une autre preuve encore que la Terre est ronde, là. Hein? L'eau remonte parce que la Terre est ronde. Mais on partira pas ce débat-là ici. Vraiment pas. Vous voyez, mais il y a des bateaux, bien sûr. Vous voyez quelques bateaux. Si vous êtes sur un gros écran en HD, vous voyez les bateaux, tout ça. Et de toute beauté. Vraiment, là, c'est un endroit très, très beau. Fait que c'est le tour de ce magnifique lac qu'on va faire là, par là. On va faire le tour. Puis on va revenir de l'autre côté ici, à Alma, pour passer la nuit. Alors, le croquant est à venir. Voici ce qui se passe. On a 321 km de fait. Vous vous souvenez, ce matin, on avait 400, non, 395. Bon, on va dire 400, là. 400 km à faire. Donc, il nous reste 80 km à faire. L'indicateur en kilomètres ici nous dit 109 km restants. 108. Batterie jaune. Et puis, comme vous voyez, on va arriver à Alma à 4%. C'est serré un petit peu. Hein? C'est pas... c'est serré. 82 km qu'on a à faire. Alors, je pense qu'on va plus dépasser les limites de vitesse. On va rouler exactement aux limites. Je vais la jouer safe parce que ma copine, elle trouve pas ça drôle autant que moi. Elle n'a pas autant de plaisir que moi, disons. Il fait très chaud, il fait 30 degrés Celsius. J'ai l'impression qu'il y a de la consommation pour le refroidissement de la batterie. On prend beaucoup d'air climatisé. Je vais baisser ça justement pendant que je vous parle. Voilà, désolé. Et puis, vraiment, c'est ce qu'il nous reste à faire. Là. On est dans le haut du lac, ici. Oups, excusez, on est dans le haut du lac et puis on va descendre ici jusqu'à Alma. Puis on va avoir complété notre tour jusqu'à ce soir. À l'hôtel, là-bas, il y a des bornes de destination. Fait qu'on va être correct pour charger. On voit ici Hôtel Universel, Alma, 11 kW. Fait qu'on va pouvoir charger à cet endroit-là. Voilà. Fait que c'est le défi de se rendre. Fait que non, pas de, je roulerai pas 100, 110. Si c'est 90, je vais rouler 90. Je vais la jouer très sécure parce que je pense qu'il compte pas dans ça qu'on prend de la clim beaucoup et puis tout ça.
On a 58 kWh de consommé sur 75. Donc, il nous en reste 20, 19, 17. Il nous reste 17 kWh. On a une belle moyenne pourtant, hein, 18,1. Mais je voudrais juste dire à mon chumé Elon là, que son gomme ici, là, en fait son rated range, c'est de la grosse marde. Fait que Elon, enlève-nous ça, puis mets-nous ça adaptatif à la manière qu'on conduit, tout ça, qu'on ait du réel. Moi, je suis tanné de voir 100 km, en tout cas. En pourcentage, là, ben, vous voyez, il dit qu'on va arriver à 4%. Et puis, si je fais l'affichage, puis je le mets, en ce moment, combien est-ce qu'on a? Énergie, on a 19%. Fait que je pense que c'est faisable. Je suis pas super inquiet là, pour 80 km. Ça devrait bien aller. Mais je veux pas stresser ma copine. Fait qu'on va faire ça en suivant les limites, là, ou presque, là, dans les limites. Puis on devrait arriver aux 4% prédit. De toute façon, je le sais que la voiture va me le dire. S'il n'est pas capable d'arriver, il va dire « Ah, faites ci, faites ça, veuillez baisser votre voiture à telle vitesse pour atteindre la destination. » Alors, pas trop inquiétant de ce côté-là. Alors, c'est ça. 321 km, il nous en reste 82. On est arrivé de justesse. Hey, le message vient juste de partir, mais vous l'avez en vignette sur la vidéo. Là. Batterie très faible, veuillez vous recharger maintenant. Arrêtez d'attendre. On a réussi. Regardez ça, il reste 8 km. Oh là, c'est assez des kilomètres. Là. Moi, je suis plus capable de voir ça. Là. Je veux voir du pourcentage. Là. On va aller ici dans affichage. Énergie. Bon, il dit qu'il reste 2%. Et là là. Écoutez, on est parti de là-bas, on roulait normal. Ben, en fait, j'avais dit que je suivrais les limites. Là. À 90, je roulais 90. À 80, je roulais 80, etc. Et puis là, on a vu tout d'un coup que ça s'amincissait et puis qu'on allait tout perdre. Alors, qu'on n'allait pas se rendre. Alors là, petite panique chez ma copine. Et puis là, je gardais mon sang-froid, bien sûr. Et puis là, je me suis dit... Ouais, faut passer au plan B. Fait que c'est là qu'on a eu une crainte. À 30 km restant, on a ce qu'on a fait, on a mis la clim à off. On a arrêté la climatisation. On a ouvert les fenêtres un petit peu. Tu sais, c'était pas critique. Oui, il fait 30, mais sur le bord du lac Saint-Jean, je vais vous dire, c'est, comment vous dire, c'est plus frais. Donc, puis ils vendent beaucoup, fait qu'on n'avait pas de problème. En parlant de vent, peut-être que le vent nous a nuit aussi. C'est possible. Alors, on est arrivé à l'hôtel à Alma. On est sain et sauf. Tout est bien, qui finit bien. Avec notre 1%, comme vous voyez présentement à l'écran. Qui c'est 1, 2. Là, fait qu'on est juste sur le bord de tomber à 1, là, de ce que je vois. On a reparti la clim à peu près... on a arrêté la clim pendant 20 km. Puis on l'a remis après ça, voyant qu'on allait se rendre puis qu'il n'y avait pas de problème. Fait que c'est ça. On est à Alma pour la nuit. Puis on a des belles bornes comme il faut. Des Tesla ici, des bornes de destination Tesla. Il y en a... Il y en a 2, il y en a 4, pardon. Fait qu'il y en a 4, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait qu'on va se brancher. Écoutez, j'ai pas vérifié s'ils fonctionnent, mais je vais présumer qu'elles fonctionnent. Fait que c'est là qu'on est rendu. Et puis voilà. Fait qu'on vous remercie d'avoir regardé avec nous. Le total du road trip qu'on a fait, c'est 404 km. On a consommé 71 kWh. Techniquement, ça voudrait dire qu'il reste 4 kWh. Donc, est-ce qu'on aurait pu rouler plus loin encore? Je pense qu'on va aller refaire un 40 km, chérie, pour voir ça. Mais non, hein, on fera pas ça. Une belle consommation de 17,5 au final, ce qui est vraiment bon. Où sont ces 4 kWh-là? Je ne le sais pas, mais voilà, ils sont là. Alors, est-ce qu'on peut faire 400 km avec ce voyage-là? Ça a été difficile. On n'a pas pu le faire à pleine vitesse tout le temps. Alors, l'autonomie diffère vraiment selon la dénivellation du terrain. Si vous vous souvenez des dernières vidéos, quand je vous ai parlé du parc des Laurentides, je vous ai raconté que
c'est un gros dénivelé ici, là. La traversée du parc des Laurentides, là, ça monte jusqu'à 800-900 mètres. Alors, c'est pour ça que la consommation est beaucoup plus élevée que sur une autoroute plane, quelque part en France, ou même la 20, la 40 au Québec. Là. C'est un autre monde, là, tu sais. Fait que je suis capable d'arrondir qu'on fait 400 km, mais c'est pas un gage d'assurance complet lorsqu'on parcourt des grandes montagnes comme ça. Puis même sur le bord du fleuve Saint-Laurent ici, c'est une autre histoire. Alors voilà, on est arrivé, on va aller brancher ça, on va prendre notre chambre, on va aller souper. C'était le road trip tour du lac Saint-Jean. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine.